Alors bonjour Magali, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors on ne sait pas pourquoi, mais je m'entends en écho et on n'a aucune, il n'y a aucune raison, on ne trouve pas. Donc voilà. Donc on va enfin réussir à faire cette session puisque la première fois nous avons eu des problèmes chez Magali. Elle est obligée de venir faire la session là. Chez quelqu'un d'autre parce qu'on avait une interférence sur le Skype qui essayait de mobiliser l'attention. Donc on publiera cette petite partie juste avant. Et moi en passé on a réussi, mais bon on a quand même ce problème d'enregistrement derrière qu'on ne sait pas. Ah, c'est horrible. Ok, Voilà. ben on va aller voir ce qui se passe. Alors, je vais vous demander de couper le micro Magali. Puis je vous dis à tout à l'heure. Alors, coupez celui de Skype, s'il vous plaît. Celui de Skype sur le... Merci. Voilà, merci. Bien. Allez, on va aller se rendre sur là, sur la partie physique de Magali. Quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Dis-moi ce que tu vois. Bonjour Magali. Touche là. Est-ce que c'est elle? C'est bien elle. Ok, dis-moi ce que tu perçois. Il y a des choses qui s'échappent d'elle par la tête, sur le côté de la tête. Là et l'autre côté. Alors là et l'autre côté, Du côté droit et du côté gauche, mais à cet endroit-là précisément, c'est-à-dire, je sais pas, derrière l'oreille, plus haut que l'oreille. Au niveau, je sais pas ce que c'est ici. Là. Je sais pas. Je sais pas comment il s'appelle. Bon, touche ce qui s'échappe, qu'on sache ce que c'est. Bah, c'est de la volonté. Quand on touche. Voilà. Physiquement, ça ressemble à des vermicelles. Stupide, mais des vermicelles blancs très brillants qui font en fait ce mouvement comme si c'était ou aspiré ou éjecté à ces endroits-là. Voilà. Et autre chose? Alors, sur le corps même. Quelque chose au niveau du cœur. Oui. Regarde. Alors, c'est une douleur. Je sais pas comment expliquer. Ça vient pas d'elle. Il y a autre chose par-dessus. Regarde, observe, touche. Il y a quelqu'un qui est là, sur elle. Ok. Attrape-le. Oui. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à une femme. Ça ressemble à une femme, mais elle est très maigre, elle a l'air un peu flétrie. Elle a l'air vraiment d'être resserrée sur elle-même, je sais pas comment l'expliquer. Très renfermée sur elle-même et je peux pas dire autre chose, parce que c'est il y a que ça qui me vient comme un mot. Voilà, refermée sur elle-même. Ok. Demande-lui son nom. Pas de nom? Pas grave. Elle n'arrive pas à trouver de nom. C'est pas grave. Connecte-moi à elle. Je vais parler avec elle. Oui. Maintenant. Madame? Madame? Oui. Bonjour. Bonjour. Alors comme ça, on se rappelle pas de son petit nom? Non. Comment ça se fait, madame? Je me rappelle de rien en fait.
Ah, Je sais même pas où je suis. qu'est-ce que vous voyez, madame? Du blanc. Que du blanc? Oui. Est-ce que vous vous voyez? Comment? Est-ce que vous vous voyez? Non. Non? Levez les bras, les mains et mettez-les devant vos yeux pour voir. Ah, mais j'ai pas de consistance. C'est-à-dire? Je vois vaguement, mais je suis transparente en fait. J'ai pas de consistance. Ah, bon. Ah, je suis là pour vous aider, madame. Mais je veux bien. Oui, je comprends bien. Je suis spécialisée pour aider de ce type de problème. Oui. Tant mieux. Oui, donc il faut m'écouter. D'accord. Je pense que vous êtes décédée, madame. Bah, ça ressemble. Mm. Parce que je m'alimente pas et je bois pas non plus. Ça, je le Mm. sais. Même si j'ai l'impression d'être asséchée au niveau de la bouche. Mais j'ai pas soif, vraiment. Ah oui. Bon, on peut remédier ça, on peut arranger tout ça tout de suite, en fait. Comment ça se passe? Bon, alors déjà, on va chercher le corps, parce que vous êtes toujours vivante, c'est juste votre corps qui s'est arrêté. Ah, d'accord. Oui, donc on peut faire tout ce qu'on veut maintenant, c'est comme dans un rêve. Ah oui. Tout est possible, madame. Ah, mais je suis piétinée. Piétiner, Oui. c'est-à-dire, Bah, c'est-à-dire qu'il y a une foule qui crie et qui s'enfuit, et que moi, je suis en dessous les pieds. vous voyez ça? Oui. Alors, on va essayer d'avoir le plus d'informations possible. Où on est? Je pense Cherchez. qu'on est à New York, parce que ça ressemble. Oui. On va se concentrer sur votre corps. Quel âge avez-vous? 62, 62 ans. Oui. Et votre nom et prénom alors? Alors, je crois que c'est Sheila, mon prénom, et Oui. mon nom de famille, Nelson. Et vous faites Hum, quoi dans la vie? Ben, rien. Rien. Je fais rien. Je me vois pas travailler quelque part. Je sais pas ce que je fais. C'est pas grave. Je suis même pas mère, donc je ne sais pas. Ok. Est-ce que vous pouvez maintenant regarder autour de vous, autour de ce corps en fait, pour voir ce qui s'est passé? Bah, je vois juste les gens qui passent dessus. Et pourquoi est-ce qu'il vous passe dessus comme ça, madame? En fait, ils me calculent pas forcément. C'est parce que je crois que je suis tombée au tout début, en fait, de la sortie. C'est un centre commercial où il y a une fusillade. En fait, quand on a entendu les premiers coups de feu, tout le monde a commencé à se précipiter vers les sorties. Et moi, comme j'étais vers la sortie, je suis passée dans une des premières, mais en fait, je marche pas vite. Et je me suis fait renverser. Et en fait, la foule est passée sur moi, sans vraiment se rendre compte, en trébuchant, mais il y en a beaucoup qui ont trébuché. Mais voilà, je suis piétinée. Bon, ça confirme bien que votre corps était décédé, que Ah vous, bah, oui, du ça coup, c'est c'est sûr. fini. Vous pouvez un peu regarder par quelle partie du corps vous êtes sorti? Euh, par la poitrine, par le cœur. Ok, bon, on va se suivre. Alors, quand vous sortez, vous allez suivre. Qu'est-ce que vous faites en fait? Où vous allez en sortant du corps? Suivez-vous. Ah, j'ai peur, donc faut que je me mette à l'abri. Donc D'accord. j'ai envie de vous dire que je vais d'abri en abri. Comment sont ces abris? Ils sont toujours blancs.
Alors, on va compter combien d'abris il y a depuis jusqu'à celui-ci. Il y en a 16. Ok. Bon, la meilleure chose à faire, c'est de sortir des abris. Et on va rester dans celui-là. Il est bien celui-là, il est calme, il est blanc. Oui, Mais il faut sortir de tous les abris. d'accord. Hein? Vous vous rassemblez? Oui. Allez, on récupère tous les morceaux qui sont dans les abris. Partout, en fait. Des lieux, des personnes, des objets et tout. Là, on se rassemble complètement. Vous allez vous sentir de mieux en mieux. Oui. C'est vrai, je suis plus calme. Voilà. Bon, on va éclairer la pièce, l'abri, pour voir plus clair. Bah, c'est blanc, hein. C'est éclairé, hein. C'est juste que c'est blanc. Oui, mais vous voyez rien. Non. Bon. Alors, pour éclairer, on va déjà regarder un petit peu votre corps. Regardez-vous. Moi, j'ai très peur. Pourquoi? En fait, la panique de vivre. Enfin, j'ai toujours le moment où je suis morte en moi. C'est vraiment les images que j'ai. Si je regarde en moi, ce que je vois, c'est moi piétiner avec la foule qui crie. Où est-ce que vous ressentez le plus cette peur? Ah, je suis complètement oppressée au niveau de la poitrine. Ok. Bon. Ça sert plus à rien maintenant. Ah, mais non, ça sert plus à rien. Bien sûr que ça sert à rien. Mais qu'est-ce que Bah, il faut vous voulez que l'enlever. je fasse? Il suffit que je l'enlève? Oui. Plongez les mains dans cette oppression, cette peur, et vous la sortez un peu comme une balle, un morceau, quelque Ah. chose. Vous sortez tout en fait, comme. Ah, je la tire en fait. Bon, voilà, voilà. Puis vous l'achetez sur votre corps qui est par terre. Ça, ce qui reste, ça reste sur le corps. D'accord, ça y est. D'accord, je vois. C'est des images que je sors en fait. Allez-y, sortez-les Voilà. toutes. On les laisse derrière soi. C'est terminé maintenant. C'est vrai que ça me change. Je ressens d'autres choses, c'est vrai. Ouais, c'est parfait. On va pouvoir réparer le corps aussi. Asséché, avec flétri. Enfin, c'est pas beau, ça. On peut se mettre une petite jeunesse. Hein? Oui. C'est normal les cafards. C'est des cafards. Ah, C'est non. normal les cafards. Je sais pas si c'est des cafards ou des scarabées. Alors, ils sont où? Mais à côté de moi, il y en a deux là. À côté de vous, il y a des cafards. Oui, enfin, je sais pas si c'est des scarabées ou des cafards. Ça a des antennes, une espèce de carapace. Mais ils sont gros, hein. C'est des gros, hein, comme plus Ah bah, gros qu'une main. demandez-leur ce qu'ils font là. Ils répondent les cafards? Ça répond les cafards parce qu'en fait, comme on est mort, Ah on peut oui. faire tout ce qu'on veut. Voilà. Bon, bah, je vais leur demander alors qu'est-ce que vous faites là? Voilà. Ils sont dans ma tête, hein, ils me disent. Ah oui. Alors ça arrive souvent avec les, je veux dire le mot qui fâche un peu, mais les fantômes. Parce que c'est un peu ce que vous êtes, Sheila. Un petit fantôme Ah perdu. oui. Ah Voilà. oui, je suis un fantôme, oui. Voilà, c'est ça. Donc il arrive qu'il y ait des choses qui viennent de ce style. Voilà, genre de cafard ou autre. D'accord. On a eu des rats aussi. Enfin, voilà, rien de bien méchant, hein. On est obligé de les garder? Ah ben non, bah non, 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 bah non. Enfin, à Moi, moins que j'aime vous pas trop vouliez les ça, gars. moi. Non, voilà. Pas si on n'aime pas, on les enlève. Attrapez-les. Oui. Faut les sortir. Ah, c'est moche, hein. J'aime Mm. pas. Ben, je les jette comme j'ai jeté les images sur le corps. On va d'abord leur demander pourquoi ils sont là quand même. Ah, d'accord. Pourquoi vous êtes là? Ben, ils me disent que je les intéresse pas, ils passent à travers moi. Ils s'intéressent à quoi donc ces scarabées, cafards? Ah, ils me disent à Magali.
Ah bon. Bah moi, je suis une amie à Magali, justement. C'est qui Magali? Il semblerait que ce soit la personne que vous hantez, ma chère Sheila. Ah, mais c'est terrible. Ah, c'est terrible pour elle, oui, et pour vous aussi. Mais pourquoi vous faites ça? Ah oui, bonne question. Ils aiment bien ce qu'elle a dans la tête. Ah, ils aiment bien la tête, apparemment, hein. Oui, ils grignotent la tête. Ils grignotent la tête. C'est Ah, affreux, ça. ah oui, non, mais c'est affreux, ces bestioles, hein. Oui, bah ça va pas être possible parce que s'ils grignotent votre tête, ils grignotent celle de Magali. S'ils grignotent celle de Magali, ils grignotent la vôtre aussi, Sheila. On est d'accord. Donc, il faut leur dire stop. On va les Pas écraser d'un stop. bon coup. Voilà, on va On les va vous écraser d'un bon écraser. coup comme ça. Allez, vous mettez voilà, comme un insecte sous le pied. Crac. Mm, mm. Ah bah oui. Mais du coup, ils sont jetés dehors. Ils s'en vont. C'est parfait. Donc, comme ça, il n'y a plus rien. Bon, cette fois-ci, on va pouvoir se faire une petite toilette propre. Oui. Quitte à Donc, être on un parlait de fantôme. rajeunir. Voilà, quitte à être un fantôme, autant être un beau fantôme Alors, moi, bien je veux frais. bien. Je veux bien être jeune. Ouais, allons-y. Allez, je vous laisse faire. Euh, Vous y pensez très fort. 30 ans, moi, j'aime bien. C'est très bien. C'est un bel Je suis âge pour bien à une 30 femme. ans. Oui, allez, on ferme les yeux, on les réouvre, c'est fait. Oui. Oui, d'accord. Là, c'est bien. Ça me plaît bien, ça. Bien. Bon, vous vous sentez mieux, Sheila? Je me sens mieux, oui. Pourquoi t'es tachée de Magali et de tous les autres, Eh en ben oui, fait? du coup, Elle est où? je la vois, je suis assis dans elle. Pour sortir? Oh, bah, je sors. Je sors complètement. Voilà. Je suis en face d'elle. Ça va être mieux. Elle est Pour vous. jolie. Ah. Oui, elle est très jolie. Ah bah, elle est Mm. mieux, elle aussi. Elle était fatiguée un peu quand même. Ah oui, certainement. Bien. Bon, on va vérifier encore maintenant s'il y a autre chose. D'accord. Allez. Par quoi est-ce que vous êtes attachée, en fait? Le cœur. Pourquoi? Bah, moi, c'est là que j'avais toutes mes angoisses étaient cristallisées. Et apparemment, bah, c'est là aussi que Magali, elle fait les siens. Ah. Moi, j'ai enlevé ça avec les images et et je peux me détacher, hein, maintenant. Ah oui, il faut, en fait, ça, on Mm. va y voir plus clair. Ça y est. Je suis détachée d'elle complètement. Alors, se détacher de tout ce qui la représente. Faut vérifier. Est-ce qu'il y a des objets, des lieux, des personnes proches d'elle ou autres sur lesquels vous sentez un morceau de vous? Apparemment, sur beaucoup de monde autour d'elle. euh, mais bon, comme je tiens pas à rester ici, Ah, il faut se rassembler là. On c'est se ça. détache de tout et on se rassemble, Sheila. Je récupère comme j'ai fait avec les abris. C'est ça. Mm. C'est bon. C'est bon? Mm. Alors vérifie qu'il reste rien du tout. Comment? Ah oui, vérifier, d'accord. Et il faut qu'il n'y ait plus aucune émotion, qu'un lien avec cette histoire, cette vie terminée. Ah, j'en ai encore un. Ah, lequel? Ben, j'ai retrouvé le nom de mon mari, il s'appelle Pedro. Du coup, maintenant, j'ai envie de le revoir. Ah, mais il est mort. Certainement, Ça, certainement. bah, vous êtes morte aussi, Sheila, qu'est-ce que vous allez faire? Même s'il était encore Ah oui, vivant, c'est vrai. vous allez le hanter? Non, non, je veux pas. Je vais le laisser alors. Bah oui, il faut se détacher alors. Pour enlever ce lien. Bah oui. Bah, on va l'enlever. Il est où ce lien? Dans mes yeux. Je l'enlève. Bon. Bon, c'est fini avec cette vie maintenant. Faut que je fasse autre chose.
Oui, il faut se détacher complètement de cette existence et surtout sortir de l'espace de Magali. Oui, Hein, on va faire ça comme ça. Donc vous allez créer un portail, une porte oui, d'accès vers votre monde, votre maison de l'âme, on va dire ce mot-là comme ça, votre endroit à vous. ça Hein. me va. Donc, il faut y mettre tout ce que vous avez envie. Le bonheur. Ça, c'est bien. Allez, on crée une porte de bonheur. Oui, Touchez-la, cette porte, pour voir si ça vous convient. oui, c'est bon. C'est parfait. Eh bien, vous passez dedans et puis c'est fini. Vous êtes chez vous. Je m'en C'est vais parfait. alors. Oui, Allez, au revoir. au On y revoir. va, Barbara, déconnecte-toi. Oui, Non, c'est bon. on n'est pas tombé sur une difficile. Non, pas du tout. Très bien. Maintenant, on peut observer le corps de D'accord. Magali. Donc il n'y a plus du tout de douleur au cœur. Plus du tout. Hum, j'ai rien de plus à dire. Très bien. Connecte-toi sur la partie subliminale de Magali. Oui, c'est bon. Comment est-ce que tu l'aperçois, la ressens? Comme elle est. Très bien. Touche-la. Oui, c'est Est-ce bien que Magali. c'est elle? Donne-moi son ADN fréquentiel. 100% humain. Très bien. Est-ce qu'elle est d'accord pour nous parler? Demande-lui. Oui, Parfait. Connecte-moi à Magali. Et je lui parle maintenant. Magali, oui. bonjour. Bonjour. Je te dérange? Ça dépend. C'est pas ce que tu veux. Ah, moi je viens de la part de ta partie physique en fait. Oui. C'est pourquoi. Elle a pas mal de problèmes, de soucis qu'elle comprend pas, donc on vient de voir. J'écoute. Très bien, donc si tu peux répondre, c'est parfait. Elle souffre de quelque chose de très violent. Bon, déjà, elle avait un fantôme, une interférence humaine sur elle, donc on vient de faire partir. Mais elle a de la agoraphobie. Elle a des oppressions au niveau du plexus solaire avec des instabilités émotionnelles. Une hypersensibilité de la vue. Au niveau de la lumière, la gêne énormément. Des acidités œsophagiques qui, depuis l'enfance, par cycle, viennent la perturber. Des pertes de sensations au niveau des joues, du bras, de la cuisse, côté gauche, par moment. Elle a le sentiment de ne pas être dans sa vie. De ses choix, elle vit une vie, ça va, mais elle a l'impression d'être à côté. C'est pas elle qui a choisi. L'impression d'être une poupée automatique posée là dans un scénario et que même si ça se passe bien, c'est pas elle en fait. Tu vois, elle se sent tiraillée, bloquée. Voilà, elle a le syndrome de l'imposteur. Je sais pas si tu connais, mais elle essaye d'être parfaite en permanence et de pouvoir faire ses. Elle existe que si elle fait ses preuves en fait dans sa tête. Tu vois, c'est une problématique. Voilà, des peurs terrifiantes et voilà. Alors, je ne sais pas ce qui est parti maintenant après le départ du fantôme, mais en attendant, elle le vit très mal. Pourquoi? Alors, c'est une bonne question. Et je suis très embêtée parce que je peux pas répondre à la question. Parce que j'ai aucune idée. Je sais pas pourquoi elle vit tout ça. Il y a une seule chose que je suis sûre, c'est qu'elle ne devrait pas vivre mal cette existence. Parce que moi, je le vis très bien. Ah, alors si toi tu le vis très bien, pourquoi est-ce que la manifestation dans la matière n'est pas bien? C'est ça. C'est qu'est-ce qui coince? Très bien, tu es d'accord pour qu'on cherche la solution? Oui, Ah ben écoute, on va chercher ensemble. oui, volontiers. Je te laisse observer ton corps, ton espace.
entièrement et me dire si quelque chose s'approche, si quelque chose est là, attire ton attention en fait. Tu comprends pas? Mais là, je vois rien pour l'instant. De toute façon, c'est pas très clair, hein, Qu'est-ce qui est pas clair? mon espace. Comment ça? Bah, il est pas clair, il est trouble. C'est trouble. Ah, ok. Il faudrait regarder l'origine de ce trouble, tu peux chercher. Oui. Oh là là, je vois pas l'origine là. Pourquoi? Ah, parce que je pense chercher au mauvais endroit. Peut-être que c'est pas sur l'espace qu'il faudrait que je regarde, mais sur moi, parce que c'est avec mes yeux que je regarde. C'est peut-être mes yeux qui ont un problème. Ah bah, regarde, ressens ton corps. Ah oui. Ah oui, il y a quelque chose qui me gêne dans le corps. C'est quoi? Mais c'est un peu bizarre. Mais j'ai 2 scarabées dans la tête. Tu veux les garder? Non, non, je veux pas. Je sais pas si c'est des cafards ou des scarabées. Je crois dirais que plus c'est des scarabées. Alors, bah, va les sortir. Eh ben, je les sors. Voilà. Demande-leur ce qu'ils font dans ta tête. Ils font des tests. Ah, bon, on va leur demander. Je parle avec le premier. Allez, Vas-y. connecte-moi. Maintenant, connecte-moi télépathiquement. Scarabée! Cafard? Scarabée, cafard? Je sais pas. Scarabée. Scarabée. Bon, Scarabée, qu'est-ce que tu fais dans la tête de Magali? Des tests. Bah, quel test tu fais? Des stimuli. On fait des stimuli externes ou internes pour voir comment ça fonctionne. Quelles sont les réactions du corps. Voilà. Pourquoi vous faites ça? Bah, il faut bien. Comment ça, il faut bien? Bah, c'est notre tâche. Ah, ok. Bon. Il y a un responsable? Ah oui. C'est qui le responsable? C'est comme un général. Un général. Eh ben, il faut qu'on lui parle. Bah, faut aller le chercher. Ah non, tu vas l'appeler. Hein, Comment il s'appelle? Audi. Audi. Très bien. Allez. Je te laisse, tu appelles ton général, comme ça va lui parler. Laisse-nous. Magali? Oui. Voilà. Bon, on va peut-être avancer. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un insecte. Alors moi, ça me rappelle une grosse fourmi, mais il y a autre chose avec. Sauterelle peut-être. Un mélange. Ah, ça ressemble à une fourmi sauterelle, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, c'est pas grave. Bien. Demande-lui si son nom est Audi ou il en a un autre. Il s'appelle comme ça. Ok, on va lui parler, tu es d'accord? Oui. Mais avant quoi que ce soit, tu vas le toucher. Ah oui. Tu prends l'information, le touche. Ben, c'est le chef, déjà, en information. C'est ce que j'ai en le touchant. Il est responsable, en tout cas, des autres qu'on vient de croiser. D'accord, on va pouvoir lui parler. Alors, connecte-moi à lui. Vas-y. Allez, je parle avec Audi. Oui. Audi, Audi, Audi. Dis-moi, Quoi? qu'est-ce que vous faites là sur Magali? Bon, on fait quelques tests. Quel test?
On fait des études, on va dire, comportementales, des tests comportementaux, sur les réactions face à des événements ou des stimuli particuliers, internes ou externes. Pourquoi vous faites ça? Pour enrichir déjà notre connaissance du corps et surtout du fonctionnement de la psyché. Bien, vous lui avez demandé l'autorisation? Non. Alors, n'importe qui peut venir comme ça chez quelqu'un et trafiquer et faire des expériences sur lui? Oui. Donc, je peux en faire sur toi? Non. Pourquoi non? Bah moi je m'en aperçois. Ah oui, mais ça change rien. Ça, je m'en fiche. La preuve, elle s'en est aperçue puisque je suis là. Bah, c'est maintenant que ça se corse en fait. Auparavant, non. De quel droit vous venez comme ça? De quel droit vous venez sur des êtres? De quel droit? Qui vous a donné ce droit? Non, mais le droit, on se l'arroge. On a des tests à faire, on les fait. Mais pourquoi tu as des tests à faire? Parce que c'est important de savoir comment se comportent les corps particulièrement et les relations qu'il y a entre la psyché et la conscience et comment tout ça s'anime. Non, 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 c'est important. Mais pourquoi c'est important? Pour mieux contrôler les humains et mieux contrôler les consciences, il faut contrôler le lien qu'ils ont l'un envers l'autre. Et c'est pour ça. Pourquoi est-ce que tu veux contrôler ou vous voulez contrôler les humains? Parce qu'il y a une fâcheuse tendance à l'autonomie. Mais ça vous regarde pas. Ah si, ça nous Pourquoi? regarde parce que sans leur énergie, sans les fréquences qu'on impose, bah on survivra pas. C'est absolument pas notre problème. Mais Tu comme rentres c'est le chez toi. mien, Bah, tu rentres chez toi, c'est pas chez toi ici. ah non, c'est pas chez moi, c'est chez Magali. Oui, ben la planète, cet espace dimensionnel et les humains, vous n'avez rien à y faire. Ah si, c'est notre Alors, vie ici maintenant. ah, donc on peut aller chez toi et faire pareil? Mais il n'y a plus rien chez moi. Non, mais toi, tu existes. Ah oui. Donc on peut faire ce qu'on veut. C'est pas comme ça que ça se passe. Nous, c'est organisé. Il y a des Mais c'est expériences pareil, très c'est organisé. précises. Et moi aussi, ça va être des expériences très précises et très organisées. Je peux la commencer tout de suite, en fait. La résistance d'un profil insectoïde entre deux espaces-temps. Je trouve que c'est pas mal comme exercice. Jusqu'où vous pouvez aller, par exemple? Quels sont vos objectifs de contrôle? Pourquoi vous voulez contrôler les humains? Parce que tu me dis faire des tests de la psyché externe et interne. On est 8 milliards, je pense que tu as assez de quoi observer. Tu peux très bien t'asseoir, mettre avec des pop-corn devant la télé et tu vas voir que tu pourras avoir énormément d'informations sur le comportement. Le comportement, c'est une chose, mais comment on agit dessus? Pour ça, il faut être Bah, c'est directement clair. placé sur l'humain. Bah, c'est plein, il y a plein de programmes ici. Mais ces programmes-là, c'est pas les miens ni les nôtres. Moi, j'étudie précisément des êtres en particulier. Qu'est-ce qu'elle a en particulier, Magali? Elle pourrait être un excellent soldat. Il suffit de programmer correctement sa psyché. Et elle fait ce qu'on lui dit. Ah, c'est ce que vous êtes en train de faire avec elle. Bien sûr. Un soldat. Alors, c'est quoi le but? L'emmener où? Alors, on va pousser un petit peu vers la paranoïa pour voir si ce chemin est explorable ou pas. Et puis sinon, ben, on va changer son couple, changer son travail, parce que le but est de savoir jusqu'où elle nous obéit. Bon, partons du principe qu'elle vous obéit. Oula, vous en Oui. faites quoi après? Oh ben, on va la garder longtemps. Mais pourquoi faire? Mais parce que c'est des exemples. Plus on poussera pour savoir où on va, et plus on saura comment contrôler
On va étudier ses réactions, on va étudier ce qu'il fait, sa chimie, la chimie dans son cerveau, qu'est-ce qui fait qu'elle obéit ou qu'elle n'obéit pas. Et c'est ça. Est-ce que la présence d'être à l'intérieur fait quelque chose ou pas? Est-ce qu'il faut obligatoirement quelque chose qui la hante pour réussir à la conquérir? Tout ça, c'est encore en expérimentation. Tu es en train de me dire que tu as un espace-temps avec des deadlines? Oui, Qui a imposé ça? la situation mondiale. Et c'est quoi la situation mondiale? Ça s'agite trop. Ça a toujours été, par Non, période. non, ça s'agite trop. Non, je comprends pas. Ça s'est toujours agité. Pas sur Deuxième Guerre mondiale ou... C'est Il y a pas ça qui toujours... s'agite. C'est quoi qui s'agite? L'envie de liberté. Ça a toujours été. Refais tes classes, hein. Ça a toujours été. L'être humain veut être libre. Il en a marre de bosser, d'avoir des patrons, de pas avoir de vacances, de pas pouvoir créer, ni voyager, ni d'être dans l'insécurité, la peur perpétuelle, dans le contrôle de dirigeants. Non, il en a marre depuis toujours. Mais jusque-là, on n'approche pas du point de non-retour. Ah, il y a un point de non-retour. Il y a toujours un point de non-retour. Et qu'est-ce qui vous affole en ce moment? L'autonomie. La perte des consciences. Les consciences qui, d'un coup, rejettent tout ce qu'elles ont. Ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais c'est inacceptable. Ben oui. Eh ben, on s'en fiche. J'ai Je viens de te le compris. dire. Voilà, complètement. De vos expériences, de ce que vous faites. Vous contrôlez rien du tout. Et plus vous allez faire des expériences, moins vous allez contrôler. Plus vous allez mettre la pression, plus les consciences vont se libérer. C'est stupide, vous n'avez rien appris. La Et ça, c'est dictature à ton petits point de pas, vue, ça. la dictature à petits pas, ça marche mieux. Là, c'est trop brutal. Vous arrêtez pas de presser le citron, il n'y a plus de jus. Tu crois quoi? Si vous nous mettez tous en mode survie, on va tout faire pour survivre. Vous n'apprenez rien. Tant mieux, ça nous arrange. Mon point de vue te le dit. Qui est le chef? Où ça? Bah, le tien. Le chef du C'est moi le projet. chef. Ah bon? C'est moi le chef. Ah bah, vous êtes mal barré. Ça vole pas haut, hein, quand même. Franchement, vous faites pas d'espionnage industriel? Je ne comprends pas. Bah, tu crois que tu es la seule entité ou interférence dans ce monde qui fait ce type d'expérience? Non, Tu gagnerais à espionner les autres, hein? non. Non. Ils font la même chose que toi, hein? Ça m'étonnerait. Oh là, si tu savais. La même chose. Fantôme en portail, scarabée ou bestiole ou gros ver pour faire chuter les fréquences du corps et stimuler des émotions spécifiques. Retrait du corps ou intervention sur le corps avec des stimuli externes ou internes qui provoquent des dommages à court ou long terme, des dommages collatéraux ou pas. Enfin, peu importe. Pourquoi soumettre, en faire des soldats ou qui servent à l'hybridation? Donc, t'as rien inventé. Rien du tout. Je te dis, fais de l'espionnage industriel, tu gagneras du temps et de l'énergie. Hein. Je vais voir. Mais ça aboutit à rien, sache-le. Plus vous stimulez, plus il y a de la résistance. Plus il y a de la résistance, plus on s'énerve. Plus on Ça s'énerve, n'a plus on pas veut de sens. sortir. Bah, ça n'a pas de sens pour toi, mais pour nous, ça en a. C'est ça ton problème, il n'y a pas de sens. Est-ce que tu sais pourquoi il n'y a pas de sens? Je vais te Non, le dire. justement. Mais parce que tu vis pas. T'es pas vivant. T'as un programme. Tu fonctionnes. Si ça rentre pas dans les cases, tu comprends pas. C'est pour ça que tu es manipulable par n'importe quoi et n'importe qui. J'en suis désolée pour toi. C'est sur toi qu'il faudrait faire des stimuli pour réveiller un peu ta conscience qui est coincée dans un programme. Sérieusement, quoi. Ça me fait de la peine. Bon, part du principe que tu mens pas. Mais on va vérifier les informations. Magali, elle ne veut pas J'ai d'implant, entendu. de stimuli, de scarabée, de mort, de qui que ce soit. Elle ne fait plus partie de votre expérience. Stop. Tu retires tes systèmes de contrôle maintenant et tu les détruis. Oui,
Autre chose? Non. Ben, c'est parfait. Laisse-nous. Magali, déconnecte-toi. Oui. Tu es d'accord avec le fait de te débarrasser de ces choses? Bien entendu. Bien Bien. entendu. Bah, donne tes ordres. Ben, je les laisse m'enlever ce qu'ils m'ont mis dans la tête. Qu'est-ce qu'ils ont mis dans la tête? Bah, j'ai des entailles en fait sur les côtés ici qui permet l'entrée et la sortie des scarabées. Et les scarabées, en fait, avec leurs antennes, ils créent des liens, des connexions particulières entre des cellules qui normalement n'ont pas à être en contact. Donc ça crée des problèmes de vue particulièrement. Ça me crée aussi d'autres problèmes au niveau du corps, certains organes qui sont, alors je suis pas HS, mais ils produisent trop ou pas assez. Bien. Ensuite, tu leur dis de détruire au fur et à mesure. Oui. En fait, ce que je leur demande, c'est d'enlever toutes les hyperconnexions qu'ils ont pu mettre, qui m'intéressent pas, et de supprimer les programmes donc qui découlent de ces hyperconnexions. Donc c'est ce qu'ils font. Et je vérifie tout. Tu les suis. Oui, c'est ça ce que je fais. Oui. Voilà, c'est bon. Ils ont débarrassé tout le corps. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens? Beaucoup de volonté. De détermination, je me sens bien. D'accord. Bien. Est-ce qu'ils ont détruit? Ah non, j'aurais pas dit. Détruisez. Comment ils le font? Ils écrasent. C'est bon. Ok. Bien. Bah, tu annules les contrats et tu leur demandes de Oui. dégager immédiatement. Oui. Contrat annulé, vous dégagez. Ah bah ils sont éjectés immédiatement. C'est ta volonté. Oui. Bien. On va aller voir pourquoi c'est arrivé. Oui. Tu es d'accord? C'est pas Oui. normal que tu aies perdu ton autonomie. Faut trouver la cause. Je suis d'accord. On va y aller complètement. Tu vas aller à l'origine du problème. Oui. Complètement à l'origine du moment où tu as perdu ton autonomie, ton libre arbitre. Maintenant. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oui. Oui, oui. Comment tu t'appelles? Quoi? Comment est-ce que tu t'appelles? Sheila. Eh bien, Sheila, qu'est-ce que tu fais? Je me cache. Pourquoi? Parce que j'ai peur. De quoi as-tu peur? De la foule. Mais elle est où? Je sais pas, j'entends grouiller partout. Autour de moi. Mais je vois pas, je vois rien. Et pourquoi est-ce qu'elle grouille autour de toi, cette foule? Je me rappelle pas. Je me souviens juste qu'elle grouille. Bien. Bon. Tu veux rester caché tout le temps? Là? Je préférerais ne pas me cacher. Mais Ben, tant que sors. j'entends le bruit de la... Ben, ça n'a pas d'importance. Et C'est si pas ça en grave. a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi ce qu'il y a avec cette foule. Je sais pas, ça me marche dessus. Où? Là maintenant? Non, non, maintenant je les entends simplement. Je les vois pas. Bon. Dans ces cas-là, c'est à toi de marcher dessus. Je vais grandir alors. C'est ça. Deviens très grande. C'est ça Sors de la l'abri. solution. Oui, très très grande. Et c'est Mm. à toi de marcher sur les autres. Vas-y. S'il y a un bruit, que ça grouille, t'écrases. C'est ce que je fais. Oh là Voilà. là, Qu'est-ce que tu écrases? des insectes. C'est parfait.
Il qu'à pas être là. C'est chez toi, là. Hein. Fais ce que Ah tu oui, veux. ah oui, c'est chez moi. Mm. Je suis vraiment énorme. Ça me fait beaucoup de bien. Bah, profites-en. Cette petite peur ridicule, enlève-la. Une petite pichenette. Très C'est bien. bon. Il y a autre chose que tu veux Oh, enlever, tout petit? non, non, parce que maintenant je suis énorme et je sais ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux? La liberté et la vie. Eh ben, allons-y gaiement. Allons-y. Tu es libre, Oui, tu es grande, tu es puissante. oui, Voilà. Eh ben, profite. Vis. Je te laisse. merci, merci. On revient ici maintenant. Magali, Oui, tu me reconnais ou pas? non, Non. Je viens de la part de ta partie physique. d'accord, Intermédiaire. Je suis intermédiaire. Je reste là. d'accord, Est-ce que tu vas bien? oui, Qu'est-ce que tu ressens là maintenant? la puissance, Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention en dehors de moi? non, Très bien. Puis-je te demander de te rapprocher au plus de ta partie physique? oui, ah oui. Mm. Oh, c'est bon, c'est le corps, en fait, il est en train de faire des réglages. J'aime beaucoup les réglages qu'il fait parce que j'ai cette capacité d'autorégulation. J'ai beaucoup d'empathie, mais en fait, je sais parfaitement réguler mes émotions. Et c'est ça qui me plaît sur ce corps. Mais elle aimerait avoir l'information, ça va bien l'aider. Il faudrait que j'observe la partie subliminale du corps, c'est-à-dire le subconscient. Comment est-ce que tu perçois ce subconscient? Ah bah c'est un enfant, Quel âge? 7 ans. Ok, on va les voir. Tu me connectes à cet enfant? Oui, Tu es d'accord? Allez, connecte-moi à Magali, 7 ans, maintenant. Magali, oui, bonjour. jour, Est-ce que tu vas bien? non. Pourquoi? Bah je peux pas faire ce que je veux. Pourquoi? Bah j'ai l'impression d'entendre toujours des voix, un peu comme la tienne, qui me disent de ce que je dois faire. Et j'ai pas envie de les écouter, moi. Mais pourquoi elles te disent de ce que tu dois faire? Parce que je gêne pas. Pourquoi elles gênent pas? C'est possible que je les écoute, mais je veux quand même pas faire ce qu'elles me disent. Mais Pourquoi est-ce même que si tu je suis les obligée. écoutes? Pourquoi est-ce que tu es obligé? Pourquoi est-ce que tu les écoutes? Parce que quand c'est comme si, en fait, de moi-même, il sort un autre moi qui va faire ce qu'on dit, ce que quelque chose dit. C'est comme si, en fait, au fur et à mesure, j'ai plein de moi qui fait ce qu'ils disent. Pourquoi? Comme ça, je garde mon intégrité et mon opinion, mais je vis en paix. Pourquoi? Parce que toute cette petite partie-là de moi qui font ce qu'on leur dise, voilà, ça se passe bien, ça arrondit les angles. Mais moi, je veux pas. Je garde ma volonté de pas vouloir. Pourquoi? Et bien parce que ça m'intéresse pas d'être ce que les gens disent. Moi, je veux être ce que je veux, mais j'ai pas encore trouvé de partie de moi qui le fait. Pourquoi? Il y a trop de parties de moi occupées à faire déjà ce que je veux pas. Alors c'est un peu compliqué de faire des parties de moi pour ce que je veux. Mais pourquoi? Euh, Parce qu'il y en a plein des autres moi. Alors bon, c'est compliqué à gérer. Pourquoi est-ce qu'il y a plein d'autres toi? Moi, j'en ai fait plein. Mais pourquoi? Pour répondre aux besoins immédiats.
Pourquoi? Ben, ça me semblait une bonne idée sur le coup. Comme ça, c'est fait et ouais, j'en suis plus très sûre maintenant. Quoi? Euh, je sais pas, parce que ça a pas de début ni de fin et que bah, je sais pas pourquoi c'est n'importe quoi en fait, c'est n'importe quoi tous ces mois qui Pourquoi c'est n'importe quoi? parce que parmi tous ces mois, une seule est authentique et c'est celle qui parle. Pourquoi? Tous les autres sont des copies ou des images. C'est pas moi, Pourquoi? ce que je suis réellement. Parce que je les ai faites pour être manipulables, Pourquoi? pour avoir la paix. Mais pourquoi? Pour pas m'embêter avec des problèmes, pour pas me. Ouais, enfin, c'est. Oui, attends, c'est un peu idiot cette histoire. Pourquoi c'est idiot? Parce que du coup, je suis dans. Je me suis empêtrée moi-même. Parce que j'ai trop de moi, de copies de moi qui disent oui, 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 oui à tout. Et du coup, moi qui ai envie de dire non, on m'entend pas parmi tous les oui. Comment? Eh ben. Eh ben oui. Comment est-ce qu'on peut m'entendre? Eh ben on peut. Attends. Je peux enlever. Je vais ravaler des parties de moi. En ravalant les parties de moi qui disent oui, eh ben si je ravale toutes, en fait, on m'entendra mon nom. Pourquoi? Exact. Parce que je peux parler maintenant à un volume normal, puisqu'il n'y a plus de bruit parasite, parce que j'ai tout ravalé les parties. Donc si je dis non, je fais ce que je veux, il n'y a que ma voix qui résonne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que moi qui décide. Pourquoi il n'y a que toi qui décides? Parce que je suis la partie pensante. Très bien, donc il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Je peux te laisser alors. Oui, Bon, bah, je laisse. oui, Continuation à toi. Magali, déconnecte-toi. Tu m'entends, Magali? oui, Déconnecte-toi. je Bien, t'entends. très bien. Très bien. Y a-t-il quelque chose que tu veux extirper, modifier, changer, créer, qui pourrait aider ce corps, cette histoire à avancer dans son bon sens? Alors, dans le même sens que qu'on vient de voir avec cette partie du corps, moi, je vais mettre de l'assurance et de la confiance en soi. Je vais le créer pour qu'en fait, on soit vraiment raccord entre la partie ce que je suis et ma partie physique. Voilà, Tu places ça où? dans la tête. Très bien. Tu me dis quand tu as fait? C'est bon. Ok. Bien. Dis-moi, pourquoi tu es dans ce monde en cet instant? Oh, ben, je pense que la réponse est évidente hein, pour faire ce que je veux. Et qu'est-ce que tu veux? Ben, je vis au fur et à mesure où je le crée. Très bien. Eh bien, écoute, fais ce que tu veux. Merci beaucoup. Bonne continuation à toi, Merci. en toute liberté. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi maintenant, Oui, complètement. Déconnecte-toi. c'est bon. Ça va? Ça va. Bien, voilà. Voilà. Un chantier de plus. C'était un chantier. C'en était un, ouais. Pas dire le contraire. Il faut remettre votre micro, Magali. Alors, on risque de Ça m'entendre. fait. Très bien. Ça va? Oui.
Je vois le sourire. Oui, j'adore, je trouve ça super. Et donc, Sheila, j'ai pas compris, c'était un fantôme, mais Un c'était fantôme. moi aussi? Non. Non, non. Quand on est retourné la deuxième fois, En fait, c'est c'est pas à les mêmes nouveau plans. Sheila? En Ah, fait, on n'est pas sur le même plan. On a la partie physique et après, on a euh, le, La partie subliminale. la partie subliminale, en fait. Et oui, pardon, je n'ai pas compris votre question. Oui, c'était vous. Enfin, oui, je me comprends. Si, c'est oui, oui. parce qu'il y a eu il y a eu deux Voilà. fois Sheila. C'est La votre première fois, c'était conscience, oui. spontané. Et c'est votre Ouais. conscience qui. En fait, j'avais pas compris la question. Mm. Oui, vous étiez interféré par un fantôme qui est vous-même. Voilà, oui, Voilà, effectivement. C'est c'est ça, ça. hein? Oui, c'est ce que Voilà, j'ai c'est ça. compris. Oui, J'ai vous dit, avez ah, bien c'est un compris. fantôme. Mais après, j'ai dit, ah, mais je me suis Oui, je me oui, suis auto, oui, ok. oui, 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 D'accord. c'est ça, exactement. En fait, il y avait 16 vies à peu près, 16 lignes de temps où vous vous interférez avec votre fantôme dès le départ, en fait. Elle se sent en sécurité qu'avec les doubles d'elle-même, en fait. Elle a besoin de se sécuriser comme ça. Donc, du coup, elle s'investit avec ses propres peurs, ses angoisses et la peur de la foule qui l'écrase. En fait, elle est restée avec ce trauma. Et elle vient se réfugier dans sa propre fréquence. Malheureusement, ces autres parties d'elle-même sont en train de vivre d'autres expériences et elle vient se contaminer elle-même, en fait, parce qu'il y a que là qu'elle se sent sécurisée. Du coup, pour des entités de ce profil insectoïde qu'il y avait, il suffit de placer des cafards, pas des cafards, des entités, donc qui sont des implants vivants. Ce sont des entités de seconde zone qui ont la capacité de passer sur des plans très proches de la matière, donc ils viennent parasiter les deux plans en fait, et ils utilisent donc du coup des portails d'accès qu'on appelle les fantômes, donc sur vous. Ils vous utilisent vous-même comme porte pour pouvoir vous atteindre dans la matière, c'est-à-dire que dans la matière, bah, vous allez ressentir des chocs fréquentiels différents pour pouvoir stimuler leurs objectifs. D'ailleurs, c'est des stimuli qui font interne et externe pour observer votre psyché et vos états émotionnels et voir comment ça évolue sur la résistance, la résilience, les modifications, le changement. Tout ça pour un meilleur contrôle des consciences des corps, puisque ces messieurs, les entités en ce moment, ils ont peur. Ils se sentent pas bien, c'est ça le discours. Hein. Il y a trop de consciences qui veulent se libérer. Il y a un carrefour énergétique, des alignements spécifiques en ce moment qui font que les âmes en ont jusque-là. Et donc, c'est une période charnière où bah, plus ils mettent la pression, plus elles veulent s'échapper, plus elles veulent s'échapper, plus ils mettent la pression. Donc, tout le monde est en train de se mordre la queue en panique. Et du coup, bah, il se passe plein de choses. Donc, c'est arrivé avec ce fantôme de vous-même. Vous êtes arrivé avec ces implants dans ce monde. Et depuis toute petite, vous vivez ces perturbations. Et du coup, bah, vous n'êtes pas dans votre vie, puisque votre conscience, en fait, ce qu'elle veut vivre, elle, vous avez entendu, hein, faire ce que je veux, quand je veux. Ça a été C'est pas compliqué. compliqué dans ce monde, mais Ah bah, c'est-à-dire en qu'elle, fait, si elle n'a pas envie d'être mariée avec des gosses et travailler dans une entreprise comme ça, eh ben voilà, elle le fait pas. Hein, voilà. Si elle a envie de le faire, elle va le faire. Puis si elle a plus envie, elle continue sur autre chose. Voilà, c'est ça en fait. Euh, Ça grignote la tête quand même, hein, ces bestioles. Il y avait des implants quand même. Il n'y a pas de vaudou dans non. le sens où on l'entend. Hein, c'est juste les entités qui sont amplifiées par ça. C'est les explications des gens qui ne connaissent pas spécialement le monde ésotérique, qui ont des croyances, bien sûr, et qui, par ces croyances, vont analyser des choses qu'ils ressentent en fait. Alors, ils ont bien ressenti qu'il y avait des choses, mais c'est Oui, c'est pas. pas de la même nature. Non, ça n'a rien à voir, mais en fait, ils ont bien capté qu'il y avait des problèmes. Voilà, ils ont bien capté qu'il y avait quelque chose. Mais vous avez vu, le fantôme était un fantôme de vous-même, donc déjà, il n'est pas possible de le percevoir correctement, puisque, en fait, vous vous annulez. Pour Oui. votre conscience, vous n'êtes pas interféré, puisque c'est la même fréquence, donc c'est elle-même, donc elle ne capte pas, en fait. C'est bien fait. C'est très, très bien fait. Oui. Et voilà. Donc, vous aviez quand même un fantôme qui était dans la tristesse, les pleurs violents, l'angoisse, la peur et des crises de panique, peur de la foule et du piétinement, qui entend des bourdonnements, placé dans la tête avec des scarabées qui grignotent sur plusieurs plans et qui trafiquent sur la psyché. Une douleur au cœur hein, qui irradie. Il y a une douleur au cœur qui était là, donc au niveau de la poitrine. On a sur la poitrine, sur le cœur, J'en ai le une trou. souvent, hein.
j'en ai pas parlé parce que c'est un détail par rapport à à l'agoraphobie qui est handicapante. Ah, mais j'ai régulièrement l'impression de faire un infarctus. Je suis sais que d'accord. ça n'en est pas, donc j'ai appris à vivre avec. La douleur, Mais j'ai dit ouais. waouh. Ouais. Ouais, j'ai des douleurs de fou où on croirait un infarctus Je suis quasiment. Alors, d'accord, chaque vraiment. fois que je mesure, je me dis non, ok, c'est pas au même Mm. endroit, pas de Mhm. problème. Je me check comme ça, mais ça y Mais on ressemble le sentait fortement. bien. Hein. On le sentait bien. C'était le lien avec vous-même en fantôme. Ouais. Ok. Voilà. Après, il y a un côté, elle était refermée sur elle-même, maigre, flétrie, avec asséché au niveau de la bouche. Tout ça, c'est des symptômes particuliers. Oppression dans la poitrine, peur, panique, crise d'angoisse et phase de peur où on reste enfermé dans sa bulle, en fait. C'est assez violent. Et je suis allée voir après le subconscient aussi. Hein. Disiez Oui, vous vouliez dire, je n'ai pas entendu parce qu'il y a un Oui, décalage. j'allais vous dire. Alors, déjà, j'ai des périodes d'assèchement de bouche incroyables, mais c'est à heure fixe, à 11 heures, tous les jours. Mais vraiment, d'une manière, c'est quelque chose qu'on connaît pas. C'est pas de la soif. Je suis voilà, entièrement d'accord. C'est pas soif, c'était la bouche sèche et je sais pas comment le dire. Voilà, c'est ce qu'elle quelque chose disait le fantôme. désagréable. Hein. Vraiment, voilà, oui. C'est pas hydratable en fait. Ça, je le vis depuis quelques semaines. Et au niveau du poids, j'ai quand même perdu 9 kilos en 8 mois, hein, en mangeant, hein, je précise. Hein. Ah oui. Donc c'est quand même étrange. Alors j'ai ce métabolisme. Quand je suis pas bien, je maigris. Mais là, c'est quand même un poids. J'ai tendance à être en sous-poids, je veux dire, hein, par mon métabolisme. Mais là, j'ai quand même décollé de 8 kilos, donc ça commence à m'inquiéter. Je vous dis, ça a beaucoup bougé entre notre précédent rendez-vous et aujourd'hui. Il s'est passé énormément comme une accélération des choses qui se cumulent. L'assèchement, à ma conscience me parle aussi. Je suis quelqu'un qui ne supporte pas le conflit et je suis absolument pas étonnée qu'elle préfère négocier plutôt que de se confronter. Alors, ça ne m'étonne pas du tout. Ça me ressemble. Le subconscient est comme ça. Oui. Le subconscient, la partie subliminale du corps, elle veut absolument pas de conflit, donc elle préfère se dédoubler, se dissocier en fait. Ouais. Et en fait, voilà, ça crée des dissociations, des programmes à l'infini, et elle veut pas. Mais en fait, alors, personne l'entend. Voilà, on sent qu'il y a quand même une sacrée volonté et une détermination, mais ça a été complètement détourné en fait. À tous les niveaux. Bon, on va laisser métaboliser tout ça, sachant qu'avec les problèmes que vous avez, il y a un petit temps quand même, hein, par étape, quand on métabolise, de toute façon, ça ne s'arrête plus jamais. Donc voilà, il faut vous laisser le temps, aller prendre l'air toute seule s'il faut au début. Faites les choses qui vous font plaisir. Sachez qu'en fait, c'était un fantôme et des entités de type insectoïde. D'ailleurs, ça me fait penser au rêve que vous avez fait il y a 2 jours, comme quoi, quelque part, votre conscience vous a averti à un autre niveau qu'il y avait des insectoïdes, puisqu'il y a eu une image où je les mettais dans une bouteille, parce que moi, je fais rien. Oui, il y en avait 2. Il y en avait 2 et les 2 étaient c'est marrant, ça. C'est marrant, comme quoi on a des messages de nous-mêmes à des niveaux qui nous dépassent. Et c'est intéressant. Est-ce que vous acceptez, Magali, que cette vidéo soit publiée? On peut vous flouter si vous le voulez. Oui, sauf les passages, évidemment, où je parle de mon passé, peut-être pour protéger les personnes dont je parle, que ce ne soit pas audible. Il n'y a pas de souci. On prendra juste sur la partie. Voilà, je veux bien sûr pas mettre en porte-à-faux mon passé ou toute personne extérieure à moi-même. Il n'y a pas de souci. Mais pour le reste, non, pas besoin de flouter, juste protéger les personnes autres. Voilà. Ok. Et je mettrai l'extrait que nous avons eu la dernière fois avec cette voix, justement, cette femme qui appelait à l'aide. On l'entend bien sur le truc, on verra bien. En tout cas, merci beaucoup pour ce beau voyage avec votre conscience. Bonne continuation. Merci beaucoup. Vous aussi, beaucoup de belles choses encore, plein d'aventures pour vous qu'on suit passionnément. Content de comprendre. Merci en tout cas. Merci. Je vous garde un petit instant. Je coupe l'enregistrement. Merci Barbara.